Bonjour et bienvenue sur le module La typologie des partenariats. Ce module a pour objectif de vous présenter les différents types de partenariats qui peuvent être noués entre des acteurs économiques et des acteurs d'intérêt général. Pour réaliser cette présentation, nous avons pris le prisme de l'acteur économique. Alors tout d'abord, vous précisez en quelques mots qui est le Rameau. Le Rameau, c'est un laboratoire de recherche empirique qui est dédié aux alliances innovantes au service du bien commun. Qu'est-ce que c'est que ces alliances? C'est la volonté d'acteurs de nature différente à co-construire des solutions qui répondent aux défis auxquels nous sommes tous confrontés, qu'ils soient économiques, sociaux, sociétaux ou environnementaux. Le Rameau agit selon 3 modalités. Tout d'abord, il expérimente des méthodes d'ingénierie partenariale. Ensuite, il produit de la connaissance. D'ailleurs, de nombreuses publications sont disponibles sur notre site. Enfin, il anime des démarches de co-construction de solutions systémiques. L'ensemble de ces travaux sont accessibles en open source. Sa démarche de recherche est fondée sur 3 leviers complémentaires. Il instaure avec les gouvernances, qu'elles soient associatives, d'entreprises, avec des acteurs publics et autres, des dialogues sur le temps long pour observer, analyser leur capacité ou non à faire alliance. Grâce à l'Observatoire des partenariats, qui est un dispositif qui a été créé par le Rameau avec la Caisse des dépôts notamment, des études scientifiques sont menées pour suivre l'évolution des partenariats en France. Et enfin, les résultats de ces recherches qui sont fondées sur le terrain, de ces études qui sont menées, sont mis en débat avec des acteurs multidisciplinaires. Donc vous l'aurez compris, les partenariats, les alliances d'intérêt général sont au cœur de notre projet. Alors de quoi parle-t-on? Qu'est-ce qu'un partenariat? C'est l'ensemble des relations et des actions qui sont menées avec votre écosystème local. Au sein de cet écosystème, il y a les acteurs économiques stricto sensu, mais il y a aussi des acteurs d'intérêt général, c'est-à-dire des associations, des acteurs de l'insertion, des fonds et fondations, des collectivités territoriales, des établissements académiques. Dans son dialogue avec les acteurs d'intérêt général, l'entreprise peut développer 4 types de partenariats qui répondent chacun à des enjeux, des finalités qui sont différents. Le plus fréquent est celui des pratiques responsables. Avec le développement de la RSE, ce type de partenariat s'est particulièrement développé. Dans cette catégorie de partenariat, on trouve par exemple les achats responsables. De même, le partenaire d'intérêt général peut aussi apporter un savoir-faire que l'entreprise n'a pas en interne. D'ailleurs, beaucoup d'actions sont possibles dans les champs du handicap, dans l'environnement par exemple. Et dans ce cas, la structure d'intérêt général apporte une réponse aux besoins d'expertise de l'entreprise. Autre type de partenariat, et qui est l'un des plus connus, c'est le mécénat. Un partenaire vient solliciter l'entreprise pour qu'elle soutienne la réalisation de l'un de ses projets. Les soutiens peuvent être multiples, financiers, de compétences, en nature, lorsqu'il s'agit par exemple de mettre à disposition des locaux. Les 2 autres types de partenariats sont des partenariats de co-construction. L'entreprise et son partenaire vont être côte à côte pour construire ensemble le contenu du partenariat et sa mise en œuvre. Le partenariat peut être à finalité économique. Ce sont des partenariats dits de coopération économique, c'est-à-dire chaque partenaire va enrichir l'offre de l'autre. Quelques exemples. On y trouve les partenariats avec les acteurs de l'insertion, dans le cadre de marchés publics, par exemple, pour répondre ensemble aux besoins d'un territoire. Nous pouvons également citer la création d'offres communes, c'est la Poste avec les CSAS qui développent ensemble le portage de courses à domicile. Et puis, autre exemple, c'est la création de joint ventures sociales comme Logins entre un acteur de l'insertion, le groupe ARES, et une plateforme logistique, XPO Logistique. Et il s'agit ici d'associer au sein d'une même structure des compétences complémentaires, celles d'un savoir-faire technique côté entreprise et celles d'un savoir-faire social d'accompagnement des fragilités pour l'acteur de l'insertion. Enfin, la 4e catégorie de partenariat peut être à la finalité d'innovation sociétale. Les partenaires vont créer ensemble des solutions pour répondre à des fragilités d'un public et ou d'un territoire. Ils vont expérimenter sans préjuger en amont des résultats possibles de ce partenariat. On est vraiment dans de la R&D commune. Alors ce type de partenariat peut se retrouver aux 3 stades du processus d'innovation. Au stade de la conception, on est sur la co-innovation.
Ça peut être au stade de la structuration, de la preuve de concept et d'identification d'un modèle socio-économique pérenne, mais aussi ça peut être lors du changement d'échelle d'une innovation sociétale pour l'industrialiser. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'implication de l'entreprise et de son partenaire ne seront pas les mêmes selon le type de partenariat. En effet, les partenaires n'auront pas les mêmes attentes ni la même posture et la réponse que l'entreprise apportera ne sera pas la même. Sur les pratiques responsables, l'entreprise attend un savoir-faire ou un service. Sur le mécénat, l'entreprise va apporter son soutien. Et sur les deux autres catégories de partenariat, coopération économique et innovation sociétale, elle va être à côté de son partenaire. Enfin, il est très important d'avoir en tête la temporalité de mise en œuvre de ces différents partenariats. Et il faut bien voir que cette temporalité sera plus longue dans les partenariats de co-construction, c'est-à-dire de coopération économique et d'innovation sociétale. Alors, quelles sont les tendances qui sont à l'œuvre? L'Observatoire des partenariats a réalisé en juillet 2020 une étude pilote auprès des membres du Centre des jeunes dirigeants afin de connaître leurs pratiques partenariales. Les résultats d'ailleurs montrent une progression de toutes les formes de coopération et ils confirment que les différents types de partenariats se complètent. Les pratiques responsables est le modèle partenarial qui a été le plus développé, puisque 64% des entreprises qui ont été interrogées développent ce type de partenariat. C'est sur l'environnement, le handicap ou encore l'insertion que les avancées sont les plus visibles. En effet, l'expertise des structures d'intérêt général sur ces sujets a été reconnue et a permis d'outiller les entreprises. Le deuxième type de partenariat le plus développé, c'est le mécénat. 50% des entreprises le pratiquent selon l'étude qui a été réalisée. Le mécénat, d'ailleurs, on peut dire, s'est transformé ces dernières années. Il est plus incarné territorialement, il est plus collectif et a plus fort impact. On ne se limite pas seulement au seul financement, mais c'est aussi un moyen de mobiliser l'entreprise, de mobiliser ses salariés et puis plus globalement ses parties prenantes au service d'un projet d'intérêt général, voire plus encore d'un domaine d'activité. Enfin, la coopération économique est le troisième type de partenariat. 35% des entreprises interrogées l'ont développé, suivi du partenariat d'innovation sociétale, puisque 22% des entreprises ont également mis en œuvre ce type de partenariat. Ces deux derniers modèles, ces deux dernières catégories se développent d'ailleurs de plus en plus. Alors, si vous souhaitez en savoir plus et notamment connaître les pratiques des acteurs au sein de votre région, vous avez à disposition deux outils complémentaires. La fiche repère de votre région pour avoir une vision synthétique de votre territoire et le module de présentation de votre région qui présente donc plus en détail le profil de la région, ses fragilités et ses pratiques partenariales. Ces deux ressources, sont accessibles sur la plateforme numérique L'innovation territoriale en action. Alors voyons maintenant comment on peut illustrer ces quatre types de partenariats au travers des actions qui sont menées par la Poste en Occitanie. Sur les pratiques responsables, les partenariats qui sont développés par la Poste en Occitanie lui permettent de concrétiser les engagements sociétaux de la Poste du groupe au sein du territoire. Par exemple, la Poste fait appel à l'expertise de la mission locale Occitanie auprès des jeunes en QPV pour du sourcing, des alternants, des stagiaires, voire du recrutement de salariés. Sur le mécénat, la Poste apporte ses compétences aux clubs FAS locaux par exemple, mais également au fonds de soutien de la Montpellier Business School. Concernant la coopération économique, le groupe La Poste a développé des partenariats sur la médiation sociale avec les régies de quartier, avec l'association APIGE. Ces partenariats sont des contributions conjointes des deux partenaires qui permettent d'éviter d'une part les incivilités en bureau de poste, mais également, plus globalement, d'optimiser les flux et le fonctionnement de la Poste. Enfin, sur l'innovation sociétale, avec FAS 34, partenaire de longue date de la Poste, le groupe a copiloté un groupe de travail d'une trentaine d'entreprises et d'acteurs institutionnels de l'inclusion numérique. L'objectif a été de dessiner collectivement la cartographie des acteurs et des compétences qui existent sur le sujet de l'inclusion numérique. Et là, la volonté de la Poste est de co-construire et d'expérimenter des parcours d'appropriation de l'outil numérique aux clients de la Poste qui seraient en fragilité sur ce sujet.
Alors, pour en savoir plus sur la typologie des partenariats, les travaux de recherche du Rameau ont permis de préciser ces 4 catégories de partenariats. En effet, chaque catégorie offre des solutions concrètes qui ont été classées en 9 modèles de partenariat. Il est ainsi possible d'affiner le choix de son partenariat en fonction des objectifs visés, mais également des modalités de mise en œuvre qui sont requises. Si vous souhaitez creuser cette typologie des partenariats, nous vous invitons à consulter le guide Construire ensemble les partenariats, associations et entreprises qui explique donc ces 9 modèles. Et ce guide, il est accessible aussi sur la plateforme L'innovation territoriale en action. Alors, en synthèse, qu'est-ce qu'on peut dire? Tout d'abord que la typologie que l'on vient de voir, les 4 catégories, celle qui vient d'être présentée, permet de repérer. En effet, il existe, on vient de le voir, une diversité de modes relationnels qui sont complémentaires. Le mécénat, les pratiques responsables, en passant par la coopération économique et l'innovation sociétale. Ils sont tous utiles car ils répondent à des enjeux et à des finalités différents. Donc le champ des possibles, il est large pour répondre aux enjeux de chacun des partenaires et aux besoins du territoire. Cette typologie, elle permet aussi d'anticiper car elle invite les partenaires à se poser les bonnes questions. Vis-à-vis de son partenaire, quelles sont ses attentes, comment les croiser avec les nôtres, et puis finalement se poser des questions sur ce que le partenariat va permettre. Qu'est-ce que l'on souhaite faire ensemble, sur quelle thématique agir, jusqu'où peut-on aller tout en tenant compte de nos enjeux respectifs. Enfin, cette typologie permet de construire une politique partenariale. Cette diversité de partenariats, c'est une richesse. Il est peut-être vraiment utile de s'en saisir pour équilibrer son portefeuille de partenariat en fonction de ses propres objectifs, de ses moyens et de la temporalité que l'on souhaite y mettre, sans oublier, bien sûr, de prendre en compte les attentes de ses partenaires. Alors, pour aller plus loin, le Rameau et ses partenaires vous proposent des données pour comprendre. L'Observatoire des partenariats, on en a parlé il y a quelques instants, qui est un dispositif de veille qui a été créé en 2008, met à disposition ces études scientifiques, mais aussi une base de pratiques partenariales innovantes pour illustrer la typologie des partenariats notamment. Sont également proposés des outils pour vous permettre d'agir. Et là, si vous souhaitez creuser la question des partenariats, encore une fois, le Rameau et son partenaire le MEDEF ont publié en 2014 un guide des partenariats associations-entreprises qui explique et qui détaille la typologie des partenariats et la façon dont cela est appréhendé par les entreprises et les associations. Enfin, si vous souhaitez développer, accroître vos compétences, deux possibilités. Rendez-vous d'abord sur la plateforme L'innovation territoriale en action, qui est un lieu de repère pour les acteurs de territoire qui souhaitent aller plus loin, qui souhaitent creuser, expérimenter les alliances territoriales. La plateforme d'ailleurs propose des documents de référence, des modules de e-learning, des webinaires et des outils d'autodiagnostic et autres méthodologies. Et enfin, avec l'ESSEC, a été coproduit un MOOC sur les partenariats et qui est disponible sur la plateforme Coursera. Voilà, nous tenions à remercier très chaleureusement nos partenaires, la Banque des Territoires, le fonds ODD 17, l'Observatoire bien sûr des partenariats et le réseau des pionniers des alliances en territoire qui ont permis la réalisation de ce module. Donc merci pour votre attention et à très bientôt. Au revoir.